commencé la terre un peu par accident. Euh, J'étais plutôt peintre à l'origine et maintenant la terre envahit un peu l'espace et je ne fais quasiment plus de peinture sauf pour le décorum pour la terre. À partir du moment où je suis tombée dans la terre, j'ai retrouvé toutes mes sensations de travail. Donc, et ça m'a plus jamais lâché, que ce soit de jour comme de nuit. La terre, c'était ma priorité. C'est des sensations bien particulières qui recentrent sur soi, qui et puis qui permet de créer, qui fait appel à toute cette partie de soi-même qui permet la création, la découverte. Et la terre qui a des propriétés bien particulières qu'il faut respecter parce que sinon elle nous le renvoie illico presto, elle nous le dit tout de suite. Et il y a quelque chose aussi de très important, c'est qu'on est toujours dans la découverte parce que les terres sont très variées, leurs réactions sont très variées, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut modeler, ce qu'on peut... on peut jouer avec les émaux, avec les couleurs, donc on peut être en perpétuelle recherche. Et c'est un peu ce qui m'a un peu attirée quand même sur la Terre et qui fait que je suis toujours dans la Terre parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est quelque chose d'assez magique. Voilà, et puis aussi le raku, c'est pareil, ça m'a pris au corps. Et le raku, parce que ça fait appel un peu à tous les éléments. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau. Et avec tous ces éléments-là, eh bien, on peut créer des choses nouvelles à chaque fois. En plus, en y associant des couleurs ou pas. Et on a des résultats systématiquement pas aléatoires, parce que le but, c'est quand même d'aller là où on a envie d'aller. Mais il y a toujours une part infime d'incertitude et qui permet toujours d'être émerveillé lorsqu'on sort une pièce. C'est la découverte. C'est des choses assez magiques, voilà, et qui nous surprend tout le temps. Et ben oui, quand on est surpris, on n'a pas envie que ça s'arrête. Voilà, donc je suis une acharnée du raku. Le processus d'une cuisson raku, eh ben, ça commence tout de suite. D'abord avec le choix de la terre, la fabrication de l'objet que l'on va faire. Et il faut être sûr de ce qu'on va faire, parce que si on n'anticipe pas tous ces détails avant la cuisson, eh ben on risque de se heurter à des problèmes techniques au moment de finir la pièce et on n'aura pas le rendu qu'on souhaite. Donc avant de commencer sa pièce, il faut déjà l'avoir en tête pour être sûr de ce qu'on aura au résultat et de ce qui sera possible ou pas de faire en raku. Et on commence par la fabriquer, elle subit une cuisson, on n'utilisera que du grès d'ailleurs parce on va obliger la terre à subir un choc thermique assez violent. Donc le grès chamoté est particulièrement recommandé pour faire ce genre de cuisson. Et on va la préparer donc en biscuitage normal, en four électrique. Et ensuite, après avoir posé les émaux souhaités, qui permettront un joli craquelé lors du choc thermique qu'on va lui imposer,
on refait cette cuisson jusqu'à 950-1000 degrés et on ouvre le four à cette température. Et c'est ce qui va provoquer ce choc thermique. Suivant ce que l'on a posé, si ce sont des lustres, si ce sont des émaux, on les laissera reposer un petit temps ou pas à l'air libre et on les enfournera tout de suite dans des bassines remplies de sciure qui vont provoquer donc une mise à feu de cette sciure. On va vite fermer les bassines pour empêcher l'oxygène de rentrer et la combustion va se continuer dans les mâles en émanant du carbone et tout ce carbone va venir s'infiltrer dans toutes les fissures qu'on aura provoquées lors du choc thermique ou sinon révéler tous les lustres que l'on aura posés. Et ensuite, au bout d'une vingtaine de minutes, on va réouvrir ces mâles, ressortir les pièces, les laisser un peu refroidir et les plonger dans l'eau. Et à ce moment-là, prendre un Scotch-Brite, il est nécessaire d'avoir un peu d'huile de coude pour frotter et débarrasser la pièce de tout ce qui s'est déposé. Et là, on a enfin la pièce qui sera découverte et qui va révéler toutes ces couleurs ou tous ces lustres. Le côté magique arrive. Voilà. Toutes ces expériences, bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé le contact avec les gens et rien de plus excitant que de faire partager toutes ces expériences et toutes ces connaissances avec les autres qui sont tout aussi passionnés par ce que l'on fait. Bien sûr, tout le monde ne l'est pas et les ateliers, il faut respecter. Certaines personnes viennent pour le plaisir de toucher la terre et de passer un bon moment, et d'autres seront plutôt en recherche de progression et d'avancer dans ce qu'elles aiment. Donc ça permet de s'adapter, de dialoguer, d'échanger, de savoir ce qui se fait ailleurs par des expos ou des choses comme ça, de faire des visites et puis d'apprendre même au travers des autres et puis certainement se connaître aussi un peu. Voilà. Mais je pense que c'est surtout le partage et le contact humain qu'on n'a pas forcément quand on travaille dans un atelier seul parce que c'est quand même un travail long et qui nous plongerait vite dans ouais, un travail d'ermite un peu. Voilà, et ça ne me remplit pas complètement. Voilà, j'ai envie d'échanger, de partager.